L'air nocturne était froid, plus mordant qu'à l'accoutumée pour un début de printemps. Les lumières de la ville scintillaient au-delà des arbres, mais au cœur silencieux du parc, seules quelques lampes éparses éclairaient les allées. Sur un banc de bois usé, sous une lumière vacillante, une petite silhouette était recroquevillée, cherchant à se faire invisible. Elle s'appelait Amira. Elle avait 12 ans, et depuis 6 nuits, ce banc était son seul refuge. Son ventre, rond et évident sous un t-shirt rose étiré, montait et descendait au rythme de sa respiration irrégulière. Son jean déchiré flottait sur ses jambes, ses genoux étaient éraflés, et ses pieds portaient des baskets abîmées aux lacets cassés. Ses tresses étaient emmêlées, son visage strié de larmes et de saleté. Un mince oreiller, seul objet qu'elle avait réussi à emporter, reposait sous sa tête. Amira gardait les yeux fermés, bien qu'elle ne dormît pas. Le sommeil était devenu un luxe rare depuis la nuit où sa vie avait basculé. La peur et la honte l'étreignaient plus encore que la faim. 6 jours plus tôt, tout avait changé. Sa grossesse, impossible à cacher plus longtemps, avait déclenché la fureur de sa famille. La voix de son beau-père avait retenti dans leur petit appartement, « Tu es une honte. Tu ne resteras pas ici une nuit de plus. » Sa mère, silencieuse et froide, n'avait rien dit. Amira avait supplié, les larmes coulant sur ses joues, « S'il te plaît, maman, ne me chasse pas. » Mais sa mère avait détourné le regard. Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, son beau-père l'avait saisie par le bras et traîné vers la porte. Dans un réflexe, elle avait attrapé son oreiller, comme pour s'accrocher à un fragment de réconfort. La porte avait claqué derrière elle. Depuis, Amira errait dans les rues, trop effrayée pour parler aux inconnus, trop honteuse pour se rendre dans un foyer. Sa frêle silhouette l'avait menée chaque nuit à ce parc, sur ce même banc solitaire, sous le béton froid et les étoiles glacées. Ses bras enserraient son ventre, où le bébé donnait parfois des coups, d'où rappel qu'une vie grandissait en elle. Mais comment pourrait-elle s'en occuper? Comment une enfant de 12 ans, abandonnée par sa famille, pourrait-elle survivre seule? Chaque nuit, Amira pleurait en silence dans son oreiller, le cœur brisé par la peur. De l'autre côté du parc, des pas résonnèrent. Un homme grand, vêtu d'un costume bleu marine, marchait lentement sur l'allée, les mains dans les poches, perdu dans ses pensées. Il s'appelait Alexander King, un millionnaire et homme d'affaires connu pour ses transactions impitoyables et son intelligence redoutable. Mais ce soir-là, après avoir quitté un gala de charité rempli de discours creux sur l'aide aux pauvres, son cœur était lourd, agité. Il marchait souvent dans la ville tard la nuit. Cette fois, quelque chose attira son attention, une petite silhouette sur un banc. Une enfant. Il pensa d'abord à une fugueuse, mais en s'approchant, la vérité se dessina. Une jeune fille noire, très jeune, enceinte, seule dans la nuit froide. Son souffle se coupa, ses pas ralentirent. Pendant un long moment, il l'observa, l'esprit en ébullition. Comment cela était-il possible? Comment pouvait-on laisser une enfant dans cet état, seule ici? Il s'approcha, ses instincts en conflit. Aurait-elle peur? Pouvait-il l'aider? Était-il prudent d'approcher? Puis la fille bougea dans son sommeil, son visage se tournant vers lui. Les ombres révélèrent sa jeunesse, son ventre gonflé, son corps tremblant. Il ne pouvait pas partir. Prenant une inspiration, Alexander s'avança vers le banc. Sa voix était basse et douce, « Jeune fille, est-ce que tu vas bien ?» Les yeux d'Amira s'ouvrirent brusquement, emplis de peur. Elle se redressa vivement, reculant légèrement. « Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît, » cria-t-elle. Alexander s'agenouilla à quelques pas, les mains ouvertes. « Personne ne te fera de mal, je te le promets. Tu es en sécurité. » Sa respiration était rapide, ses yeux balayaient les environs, mais quelque chose dans sa voix la calma légèrement. Elle resta immobile, méfiante mais à l'écoute. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Amira » murmura-t-elle. « Quel âge as-tu » 12 ans. Le mot le frappa comme un coup. « Et où est ta famille » Les larmes montèrent aux yeux d'Amira. « Ils m'ont mise dehors à cause du bébé » dit-elle, la voix brisée. Le cœur d'Alexander se serra. Une enfant enceinte, abandonnée par sa propre famille, dormant dans un parc public. Il ravala sa colère et garda un ton posé. « Depuis combien de temps es-tu ici » Presque une semaine, murmura Amira. Il la regarda avec douceur. « Amira, veux-tu me faire confiance ? Laisse-moi t'aider. Tu ne devrais pas passer une nuit de plus ici. » Elle hésita. Les rues lui avaient appris la prudence, mais ses yeux étaient bienveillants, sa voix apaisante. Lentement, ses défenses s'effritèrent. Elle hocha la tête. Alexander se leva et tendit la main. « Viens avec moi. Tu seras en sécurité maintenant. » Sa petite main glissa dans la sienne, tremblante. À cet instant, Alexander fit un vœu silencieux. « Plus jamais de nuit seule pour toi, petite. » Plus de peur. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour protéger cette fille et son enfant à naître. Leur histoire ne faisait que commencer. Alexander guida Amira avec précaution vers sa voiture,
garée juste à l'entrée du parc. L'enfant s'accrochait à sa main, chaque pas hésitant. Son corps frêle tremblait dans l'air nocturne. En ouvrant la portière, il baissa les yeux. « Tu as froid ?» Elle hocha la tête. Il retira son manteau bleu marine et l'enroula doucement autour de ses frêles épaules. Ses doigts serrèrent le tissu, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « Où allons-nous » demanda-t-elle d'une voix faible. « Quelque part de chaud » répondit Alexander doucement, « et de sûr. » Il roula dans les rues silencieuses, le cœur lourd à la pensée de ce que cet enfant avait enduré. Une fillette de 12 ans, enceinte, abandonnée. Il n'avait jamais rien vu d'aussi cruel. Il passa un rapide coup de fil. Lorsqu'ils arrivèrent à l'un des meilleurs hôpitaux privés de la ville, un médecin de confiance, avec qui il travaillait souvent, les attendait. Le docteur Jennings, une femme bienveillante d'une 50aine d'années, les accueillit à l'entrée. « Elle est si jeune » murmura le médecin, l'expression douloureuse. « Elle dort sur un banc dans un parc depuis presque une semaine » lui dit Alexander. « Je vous en prie, aidez-la. » Ils emmenèrent Amira à l'intérieur et l'installèrent dans une chambre privée. Pendant que les infirmières la nettoyaient doucement et lui donnaient à manger, Alexander s'assit dehors avec le docteur Jennings. « Elle est terrifiée » dit le médecin à voix basse. « J'ai demandé s'il fallait contacter sa famille, mais elle n'en a pas. »« Pas après ce qu'ils lui ont fait » répondit Alexander fermement. Le docteur Jennings hocha la tête, l'air sombre. Plus tard cette nuit-là, après qu'Amira eut mangé et se fut réchauffée, Alexander vint s'asseoir à son chevet. « Amira, dit-il doucement, je sais que tu as traversé beaucoup de choses. Si tu veux me parler, je suis là. » Elle fixa ses mains, les yeux baissés. Pendant un long moment, elle resta silencieuse. Puis, d'une petite voix, elle murmura, « Vous ne serez pas fâché ?»« Jamais, promit Alexander. Rien de ce qui s'est passé n'est de ta faute. » Ses lèvres tremblèrent. Elle prit une inspiration tremblante. C'était mon demi-frère. Alexander se figea, ses mains se crispèrent sur les accoudoirs, mais son visage resta calme pour elle. Il avait 16 ans, chuchota-t-elle. Quand ma mère n'était pas là, il me touchait. Je ne savais pas quoi faire. Les larmes coulèrent sur ses joues. Quand je l'ai dit à ma mère, elle a dit que je mentais, que j'essayais de détruire son mariage. Alexander sentit la nausée l'envahir. Ils m'ont chassé, sanglota Amira. Et maintenant, je ne sais pas ce qui va arriver au bébé. Il se pencha et prit doucement sa petite main. Écoute-moi, Amira, dit-il d'une voix ferme. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu es courageuse. Tu es forte. Et à partir de maintenant, tu n'es plus seule. Je te le promets. Les larmes ruisselaient sur son visage. Pour la première fois depuis des jours, elle se permit de le croire. Les jours suivants passèrent rapidement. Alexander organisa des soins médicaux complets pour elle. Malgré les conditions difficiles, le bébé était en bonne santé, tout comme Amira, bien qu'elle fût profondément mal nourrie et traumatisée. À travers tout cela, Alexander ne quitta jamais son côté. Il parla avec des avocats, des travailleurs sociaux, et entama discrètement le processus pour obtenir la garde légale. Il n'était pas question de la renvoyer dans cette maison. Les mois passèrent. Amira se renforça avec des soins appropriés. Ses joues retrouvèrent des couleurs, ses yeux, autrefois si creux, commencèrent à s'illuminer. Et quand le moment vint, elle donna naissance à une petite fille en bonne santé, qu'elle nomma Hope. Alexander était là, lui tenant la main tout du long. Lorsqu'elle tint sa petite fille dans ses bras pour la première fois, elle leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « Merci, murmura-t-elle. Vous nous avez sauvés toutes les deux. » Il sourit doucement. « Non, Amira. Tu t'es sauvée toi-même. Je me suis juste assuré que le monde voit à quel point tu es courageuse. » Avec l'aide d'Alexander, Amira retourna bientôt à l'école. Des arrangements spéciaux furent pris pour qu'elle puisse étudier tout en élevant son bébé. Des années plus tard, elle se tenait fièrement à sa remise de diplôme, Hope dans ses bras, tandis qu'Alexander, désormais son tuteur légal et mentor, se tenait dans la foule, souriant de fierté. Bien que la vie ait été cruelle envers elle autrefois, elle lui avait aussi montré de la bonté à travers un étranger qui avait refusé de détourner le regard. Dans les années qui suivirent, lorsqu'on lui demandait de raconter son histoire, Amira souriait doucement et disait « Parfois, il suffit d'une seule personne pour tout changer. »